a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Changer les hommes avec des géraniums. Aujourd'hui, c'est jour de match, game day comme on dit. Essayer de gagner ça dans quelques heures. Donc là, on va au shooting, petit déjeuner et se préparer. How does it feel? I'm just asking. You couldn't pull this aside? You couldn't pull this aside? They asked me to take my shirt off. That sounds real good. So I could do this. It do. Yeah, that's straight. I'm finished with this conversation. Yeah. Petit déjeuner, on peut rien faire sans se remplir le ventre. Donc un petit moment de convivialité avec notre petite famille. Avec la complicité de Andy, on a mis de la vodka à la place de la flotte. On l'a changé en milieu d'entraînement. Et au moment de la pause, entre deux moments de jeu, il est parti boire et il a bu un coup de vodka cul sec. Donc il a bien craché, c'était sympa. Et l'autre c'est du café dans du shampoing, mais là il le sait pas encore. Dès que papy rentre, on le met ça. Son côté religieux. Avec les amants de l'année dernière, on a acheté une machine à laver afin de pouvoir nettoyer, laver le linge après les entraînements et pas les ramener chez soi. Et une machine à glacer aussi. Avec toujours un peu de vodka dedans. D'accord? Pour les matchs, un petit goulot. Ça fait du bien. Souvent les week-ends, samedi matin, je me réveille avec la cafetière un peu explosée, quoi. C'est d'après les médecins, c'est les compressions du week-end. Même un médecin qui m'a dit qu'il valait mieux que je continue à bosser le week-end, ce qui ferait plaisir de mon patron forcément. J'ai suivi la progression du CEP, alors il y a une dizaine d'années. À l'époque, ça devait être de la Nationale 2. Ensuite, il a monté en National 1, on est resté 3 ans en National 1. Troisième année, on finit champion de France de National 1. Donc on accède en Pro B, 3 ans de Pro B, troisième année on est champion de Pro B. C'est fabuleux, et donc là cette année Pro A, donc dans 3 ans champion de Pro A forcément. Ce matin, Pierre-Yves met des crottes de nez sur tous les ballons. C'est dégueulasse. Filme-le! Ça
Il ne fait que tripoter son gros pif depuis tout à l'heure, il met des trucs partout sur les ballons, c'est dégueulasse. Il est comme ça. On rentre un peu plus dans les relations. Anton. That's moche. On a une carte à jouer, hein. Il faut qu'on gagne nous notre premier match à domicile, donc c'est très important pour nous. Hein. Et c'est vrai que Toulon, ils sont sur une bonne dynamique, ils ont battu des grosses équipes comme Roanne et tout ça, donc si on arrive à arrêter leurs gros scoreurs, je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant on va manger, faire la sieste, et voilà. Un samedi à Poitiers. Toujours à peu près la même routine, hein. Chacun a sa routine le matin et après c'est les aléas des matchs hein, qui font que voilà quoi. J'ai commencé le basket à 16 ans, on va dire, avec mes copains dans le playground. Je suis parti à 19 ans aux États-Unis. Je venais juste d'avoir le bac en poche. Je voulais tenter quelque chose de nouveau. Et puis aussi, c'était la période où les Français commençaient à partir aux États-Unis. Donc j'étais l'un des premiers aussi à avoir fait ça. Donc ouais, c'était pour connaître autre chose. Je me suis aussi entraîné avec les Cavs, donc j'ai côtoyé plein de joueurs aussi NBA par cet intermédiaire-là. Et puis il y avait de Sagana Diop aussi à Cleveland. Donc on était copains, donc ça nous arrivait souvent de traîner ensemble, donc j'ai vu plein de joueurs NBA aussi par cet intermédiaire. J'ai aussi joué contre LeBron James, parce que bon, il était de la région de Cleveland, il était déjà en norme, pas physiquement, mais il avait tout le reste. Et ouais, maintenant ça nous étonne pas de voir là où on est aujourd'hui. Ouvert et Papadjian qui est monté. Oh là là. Ouais, alors là. De nouveaux points pour Papadjian. Et. Palier. Oh baby. Et. Là, si Roanne marque, Georges Roanne aura fait un pas vers le titre. Non, la claquette! Le top du match. C'est bien, stratosphérique. On avait galéré pour en arriver là, c'est les playoffs, ils étaient très très chauds, comme Poitiers un peu l'a vécu. Hein. Et ouais, c'était franchement une belle consécration, franchement c'était... Et puis on a bien rigolé cette saison. Franchement, c'est vrai que l'ambiance dans un groupe est tellement capitale pour le succès. Donc, j'ai eu la chance d'être sélectionné en équipe de France par Claude Bergeau. Quand tu reçois ce coup de fil, t'es... Je sais pas, t'es un peu bizarre, t'es tout content, tu souris bêtement au téléphone et tu laisses le gars parler. J'ai connu les grands joueurs français et les grands joueurs européens aussi. Et je suis content d'avoir pu concrétiser aussi ma sélection parce que bon, il fallait aussi que je me batte pour la garder. Et puis bon, j'étais sélectionné dans le groupe des 12, donc j'étais vraiment content. We came through, invaded the village with more weapons. Spies like us make you hit the floor for tension. Squad reppin', don't step in the R section. We hard hitting, while you watch the guards spittin'. Je suis remis sur le marché à la recherche d'une autre aventure, quoi. Et puis c'est là que Rudy m'a contacté. C'est vrai qu'il m'a un peu retourné le cerveau. Je me suis dit, attends, Poitiers. Si je prends Poitiers, qu'est-ce qui se passe? Et après, là, j'ai commencé à réfléchir. Et en réfléchissant, je me suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée, en fait. Quand on voit le capitaine, la mentalité qu'il a et tout ça, franchement, il n'y a aucun souci de ce côté-là. L'intégration, elle est même plutôt facile. Donc, mais je vois même qu'ils ont même fait des efforts par rapport à la pression autour. Pourquoi pas Badiane va à Poitiers, des trucs comme ça, que eux ils font des efforts de leur côté justement pour pas que ça me mette trop de pression, des trucs comme ça. Et puis ça aussi j'apprécie beaucoup, donc moi il y a pas de problème. Là je vais manger, après je vais chiller un peu sur la télé pendant une petite demi-heure, après je vais aller me coucher, et après commencer la routine, concentration,
écouter de la musique, se préparer, stretcher, faire quelques pompes, histoire de réveiller le corps. Et puis après, on est parti. Ouais, le repas du super champion, c'est très très bon. C'est des pâtes. Toujours des pâtes. Et encore des pâtes. Avec du poulet. Je regarde si j'ai les résultats de l'Euro-Million d'hier soir. Je joue rarement, mais vu qu'il y avait une grosse cagnotte hier, 59 millions. Et comme je me dis que on sait jamais, si ça pouvait tomber au bon endroit, ça pourrait aider à faire une nouvelle salle à Poitiers, digne de ce nom. Salut Jean-Paul. Salut. Ça va? Salut Eric, ça va? Oui, toi. Oui. Salut Chantal. Bien. Donc là on est dans l'antre de la cuisine du bénévole. Écoute, je crois que ça se passe bien, 16h47, je crois que c'est pas trop mal. Je tartine. J'essaie de tartiner en tout cas. J'ai pas beaucoup progressé depuis l'année dernière. Voilà. Eric, tu peux amener ça à Annie, s'il te plaît? Merci Eric, beau boulot. Bah écoute, là on se dirige vers la salle. C'est le moment du gros match. Hein. On va aller battre Toulon et puis s'occuper du business. Hein. Oh putain, mes chaussures. Merde. Attends. C'est ce que je vais faire. Je vais appeler mon pote Supermez. Allô? Ouais, Supermez. Écoute, j'ai un gros problème là. J'ai besoin que tu me ramènes mes chaussures, je les ai oubliées chez moi. Tu peux t'occuper de ça? Ok. Merci. Tiens, pape, tes chaussures. On peut toujours compter sur Supermez. Alors Pape, il est très bien. Moi je l'ai vu à Chalon. C'est bien, il rentre bien dans notre petite famille, parce que c'est notre famille quand même. Non, Pape, je pense très bien. On a retrouvé notre Tommy, bien sûr, sans problème. On a nos petits chouchous d'avant quand même. C'est quoi? What's the thing? With the song he was singing on the bus. Yeah. Arrête, sur toi qui est vert. Ça l'arrache là, franchement. Ouais, là, elle a dégagé. La main, c'est son chanson, là. Le parfum. Imagine, le parfum. Au pouvoir des fleurs, jasmin, lilas. C'était nos divisions, nos soldats. C'est pas Badian qui aime ça aussi. lui. Doucement. I was ready, man. I had my clothes ready. Clothes was hidden. They couldn't find my clothes. I had an extra shampoo bottle. I had extra soap, so if they threw anything in my soap. And then I asked for She for extra water. And then I was like, no, they're not gonna mess with my water. That's too much. You know, we had practice. They're not gonna mess with my water. Put some vodka in my water. But I was ready though. I should have stuck with my first instinct. My first instinct was like, Rasheed, you got some water. She looked at me like, damn, you want my water? I'm like, yeah, can I get you? And then after I was like, forget it, don't worry about it. And then they put vodka in my water. And I was like, spit it out. That's okay. That's okay. You know what I'm saying? Because it all comes around. Gomez, you mine. Voilà, on est situation agréable, donc oui, plutôt bien, mais on est tous derrière eux et on espère que ça va passer. Tadam!
Yann, le poulpe, c'est en chiffres 4 années universitaires à Cleveland State, un titre de champion de France en 2007, une Coupe de France, 2 semaines des As, 23 sélections en équipe de France, 6h37 de connexion internet par jour et 2,08 m de gentillesse. Arbitre de basket. On n'a pas la même taille, mais la même passion. Pour moi, cette saison, cette année, ça va être une année difficile. On va jouer contre les grosses équipes, on va voir la situation très difficile. Et quand on avait le match comme ça dans notre main, on n'est pas le droit à perdre cette match. Pas le droit. C'était Olivier Renal, on ne pouvait plus aller dans la raquette sans glisser, donc
La fin de match était vraiment difficile. Mais pour les deux équipes, je pense pas que ça nuit plus particulièrement à l'une qu'à l'autre. Mais en plus, on est content de gagner ici contre une équipe qui bénéficie d'un très beau public, il y a une belle ambiance basket. C'est un vrai plaisir de jouer au basket ici. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau club qui fait plaisir à voir, de par son public et l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe. Et le fait aussi qu'ils fassent confiance à des joueurs français, ce qui devient très rare maintenant. Donc moi, je leur souhaite beaucoup de réussite et je me fais pas trop de soucis pour eux cette année. Heureusement que Rachid était là pour limiter les dégâts, mais c'est des matchs qu'on ne doit pas perdre. À la maison, on doit gagner nos matchs. Là, pour l'instant, c'est bien, on a des jokers parce qu'on gagne à l'extérieur, mais je sais pas si ça va durer. Et donc des matchs comme ça, on va le payer à la fin. Donc il faut qu'on gagne ça. On n'a pas le droit de perdre. Hey, go to the rim. There you go. There you go. Donc rendez-vous dans quelques semaines. Pour le prochain épisode de Vie mon match, saison 2. Et n'oubliez pas que le DVD va être en vente bientôt. Ça devrait être en vente, mais je sais pas ce qu'ils bricolent les mecs. Toujours faire une marche avant le matin, avant de faire une marche arrière. Ça porte malheur de faire une marche arrière le matin. Jacques Monclar, donc commentateur emblématique de Sport Plus, m'a donné le surnom du poulpe. Ouais. Le poulpe noir. Il y en a qui ont Spider-Man et tout, mais moi je me retrouve avec le poulpe. Super, le super-héros. C'est pas peur. Alors Poitiers, tes supporters sont là! C'est la nouveauté de l'équipe, comme Bayern cette année. Oui, attends, il y a une porte qui est pas fermée. Excuse-moi. C'est Guillaume, mon chouchou. C'est bien connu. Bon, mais faut pas le dire parce qu'après, je peux avoir des soucis avec sa femme quand même. Non, ça va, tout va bien. Ma femme est à Rouen en ce moment. Elle organise le VIP du match Rouen-Le Mans. Donc oui, elle travaille pour l'ennemi. S'il n'y a pas la mine dans la vidéo, ça sera pas authentique. I told you. The mean contact. Quoi? Mais tu vas me lâcher, ouais? Voilà, je prends une pique, je pique dans le gruyère et j'essaie de me prendre un raisin. Flaf! J'en suis à ma 379e brochette. C'est sympathique le bébé, vive le bébé.